Volkswagen frappe très fort, puisque la Cupra Born revoit son prix avec une batterie un peu plus petite. On va en parler, je pense qu'ils ont encore de la marge, notamment avec des batteries LFP, et ils vont revoir donc la plateforme, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce qui est pas inquiétant, mais c'est que le groupe Volkswagen, ou en tout cas la marque Volkswagen, avec leurs idées, ID3, 4, 5, font pas autant d'efforts. Et même en termes de style, par rapport à Skoda, avec donc le Elroq, l'Enyaq, ils font des ventes qui sont vraiment très bonnes, et je pense que le Elroq, il va tout casser parce qu'il est vraiment dans un très bon rapport qualité-prix. Je sais que, pour revenir sur la Cupra Born, donc c'est Walid qui m'a envoyé ces informations, donc merci à lui. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que par rapport à la concurrence, nous en France ou en Europe, donc par rapport à la Mégane ou éventuellement à l'ID3 qui est la concurrence donc directe, et surtout la Mégane, eh bien elle plie tout. De mémoire, il y avait une batterie de 77 kWh, et il y avait une batterie qui était un petit peu inférieure, et qui faisait dans les 10 ou 12 kWh de moins, il y avait 1000 balles d'écart. Donc en gros, tu te dis, mais attends, par rapport à la même finition, bah, je prends la batterie de 77 kWh à 1000 balles, c'est beaucoup d'argent, mais à un moment donné, il faut pas réfléchir parce que l'autonomie, c'était pratiquement 200 km de plus en WLTP. Donc là, c'est quand même très intéressant puisque c'est plus de 400 km, on est à 428 km WLTP. Bref, c'est un véhicule, je pense, qui fera largement les 250 km donc sur autoroute, avec une très bonne charge, une batterie pour le moment NMC, donc quand ça va être en LFP, je pense que ça va descendre encore plus. Là, on est dans les 33 490, je crois, de mémoire. Je vous mettrai ces informations ici, de l'article, qui est vraiment très intéressant que Walid m'a envoyé, et on a le comparatif. On a les prix exacts, après il peut y avoir des remises, etc. Donc ça peut être intéressant, et c'est ce qui nous fait penser qu'un véhicule comme celui-ci, eh bien il sera tout juste peut-être au-dessus à terme de 3000 ou en dessous de 3000 euros quand on aura changé donc de plateforme et qu'on aura donc un véhicule avec donc des batteries LFP. Donc par rapport à la Mégane, bah, on a 40 kWh, elle est un peu plus chère et finalement elle a une autonomie de 300 km. Et l'ID3 bah, va être souvent moins optionné parce que là on reste sur des jantes quand même de 19 pouces, etc. On peut se poser donc le LED, etc. Donc on a un véhicule quand même qui est très bien fourni, bien doté, donc de série. La question qu'on peut se poser, oui, en termes de look c'est sympa, en termes de performance c'est plutôt sympa, 204 chevaux, l'autre en ID3 commence avec 170 chevaux en propulsion, et la Mégane est en 130 chevaux en traction. Donc là on a vraiment une plateforme qui est très bien, donc pour moi le véhicule est vraiment très très bien situé en termes de compact, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc c'est un véhicule qui, en France, mais surtout en Europe, en tout cas, devrait exploser. Donc voilà pour ces petites informations, n'hésitez pas à mettre, et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Ciao à tous.